Bonjour les bonheuronautes, je vous souhaite tout l'hypno-bonheur du monde puisque le bonheur se situe entre nos deux oreilles, exactement dans plusieurs zones du cerveau qu'on peut activer grâce à l'hypnose et à l'auto-hypnose. Alors je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos partages, c'est absolument exceptionnel ce que nous vivons ensemble. Cette chaîne, elle a pris un autre essor depuis maintenant 1 an et demi grâce au développement personnel et pour vous remercier de votre soutien et de votre fidélité, je vous offre à la fin de cette vidéo, vous cliquerez sur le lien qui se situe ici et vous aurez accès à une masterclass gratuite de 2 heures. Sachez que j'ai créé 4 formations gratuites de 2 heures sur l'abondance financière, sur la loi d'attraction, sur la neurochimie, sur le mindset et vous y avez accès directement sur la vidéo ou en allant sur academymadelrieux.com. A tout de suite. Eh bien, dans cette nouvelle capsule, une capsule très importante, je vais vous apprendre à découvrir votre potentiel d'attraction. Autrement dit, la façon dont vous avez à gérer vos vibrations pour attirer des choses positives ou négatives dans votre vie. Alors sachez que je me forme avec des mentors américains. Moi je suis vraiment dans la pensée américaine qui effectivement a 40 ans d'avance en France. Les métaphysiciens américains du début du XXe siècle ont créé des choses, que ce soit Wallace Wattles, Neville Goddard ou donc plein d'autres personnes comme Earl Nightingale ou exactement Randy Page que je vais vous citer maintenant. Randy Page qui a créé Prosperity Power Experience qui a été repris dans le célèbre livre de Joe Vitale, Le facteur d'attraction. Joe Vitale fait partie de ces auteurs qui ont été, donc au même titre que Jack Canfield ou d'autres, donc invités, ou Bob Proctor, dans Le Secret, la réalisation de ce film de Rhonda Byrne pour parler du facteur d'attraction. Et Joe Vitale a créé un livre ensuite, Le facteur d'attraction, où il explique ce qui permet de générer, on va dire, ce que vous souhaitez dans votre vie et ce qui les bloque en fait. Et ce qui bloque, c'est tout un tas de croyances, tout un tas d'auto-sabotage, tout un tas de choses qui en fait dans votre subconscient vous empêchent d'obtenir ce que vous voulez avec votre conscience. Et ça, sur mes formations en ligne, sur les peurs, sur les auto-sabotages ou sur les croyances, vous retrouvez tous les éléments qu'il faut pour lutter contre ceci. Donc vous pouvez cliquer à la fin de cette vidéo dessous sous l'accès pour accéder donc à ces formations en ligne sur les auto-sabotages, les peurs ou les croyances limitantes. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose de très très important qui est de savoir si vous êtes, vous, un facteur d'attraction ou de répulsion. Comme je dis souvent, il y a la loi d'attraction et la loi d'extraction. Alors je vais vous citer les 15 questions de ce questionnaire de Randy Page que vous retrouvez dans le livre Le facteur d'attraction et à la fin de ces 15 questions, je vous donnerai le barème pour savoir si oui ou non vous êtes un facteur d'attraction ou d'extraction. Attention, c'est parti. Question numéro 1. Craignez-vous secrètement que les membres de votre famille et vos amis ne soient plus les mêmes si vous devenez riche? Oui ou non? Question numéro 2. Lorsque vous étiez jeune, vous attendiez des phrases du genre « Tu n'es peut-être pas riche, mais au moins tu es honnête ». Car notre éducation a tendance à mettre le doigt sur le fait que quand on s'enrichit, on n'est pas forcément honnête, ce qui n'a rien à voir. Question numéro 3. Votre éducation religieuse vous a-t-elle enseigné qu'il est noble de faire des sacrifices pour être récompensé dans l'autre vie? Question numéro 4. Vous êtes-vous senti coupable lorsque vous avez commencé à gagner plus d'argent que vos parents? Question numéro 5. Vous a-t-on appris à vous conformer aux règles de la société et à ne rien faire pour vous démarquer? Question numéro 6. Quand vous étiez jeune, est-ce que vous aimiez des émissions comme Dallas, Dynasty, MASH, dans lesquelles les gens riches étaient décrits comme des êtres sans scrupules et prétentieux? Question numéro 7. Avez-vous des problèmes de santé auxquels les médecins n'arrivent pas à remédier? Question numéro 8.
Vous est-il déjà arrivé d'éprouver un sentiment de jalousie devant des vêtements coûteux, des voitures ou résidences d'autrui, ce qui vous aurait poussé, dans votre subconscient, à détester les gens riches? Question numéro 9. Sur le même plan, croyez-vous qu'il est noble et spirituel d'être pauvre? Question numéro 10. Avez-vous déjà rompu une relation négative avec une personne pour en renouer immédiatement une autre avec une personne ressemblant à tout point de vue à la première? Question numéro 11. Avez-vous déjà émis des jugements catégoriques comme pauvre comme un rat, bourré de fric, une richesse pas méritée? Question numéro 12. Vous êtes-vous déjà excusé d'avoir échoué en disant « Tu comprends, il faut de l'argent pour faire de l'argent ». Question numéro 13. Cela vous plaît-il d'être opprimé et de ne jamais avoir la chance de votre côté? Question numéro 14. Est-il possible que vous ayez des problèmes de santé, des difficultés financières ou des échecs personnels juste pour éveiller la sympathie et l'attention de votre entourage? Question numéro 15. Vivez-vous une relation amoureuse stable? Avez-vous suffisamment d'argent pour subvenir à vos besoins? Et êtes-vous en bonne santé? Voilà, vous allez compter le nombre de oui, le nombre de non, et vous allez découvrir à la fin de cette vidéo, quand vous serez en bas sur le lien, eh bien, la réponse que vous allez avoir en fonction du nombre de oui, du nombre de non. Voilà, sachez que ce n'est pas moi qui ai fait ce questionnaire, vous le trouvez dans le facteur d'attraction de Joe Vital et ça vient de Randy Page qui a été le premier donc à faire des questionnaires pour comprendre les croyances qui bloquent les gens à avoir plus de prospérité. J'espère que ce test vous a plu et découvrez, donc comme ça permet dans les commentaires de pouvoir répondre par oui ou par non. Je vous souhaite une excellente journée, remplie de dopamine et de sérotonine, et surtout d'aller de mieux en mieux, et ce n'est que le début.